Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui semble simple, mais qui cache plein de petites subtilités, la conservation des œufs. Vous pensez sûrement tout savoir là-dessus, mais je parie que vous faites au moins une des erreurs que je vais vous présenter. Et ces erreurs peuvent non seulement réduire la durée de vie de vos œufs, mais aussi affecter leur goût et même présenter des risques pour votre santé. Alors, restez avec moi jusqu'à la fin pour devenir un véritable expert de la conservation des œufs et ne plus jamais vous poser la question « Est-ce que cet œuf est encore bon ?» C'est parti. Alors, première question qui divise tout le monde. Faut-il conserver les œufs au réfrigérateur ou à température ambiante ? En France et en Europe en général, les œufs ne sont pas lavés avant d'être vendus. Cela signifie qu'ils conservent une fine couche protectrice naturelle appelée la cuticule. Cette cuticule empêche les bactéries, comme les salmonelles, de pénétrer à l'intérieur de la coquille. C'est pourquoi vous les trouvez en rayon, à température ambiante, au supermarché. Vous pouvez donc tout à fait les laisser dans leur boîte, dans un endroit frais et sec de votre cuisine, loin de la lumière directe du soleil et des sources de chaleur comme le four ou les plaques de cuisson. Ils se conserveront très bien pendant environ 3 semaines. Cependant, aux États-Unis par exemple, les œufs sont lavés industriellement. Ce lavage enlève la cuticule protectrice, ce qui les rend plus vulnérables aux bactéries. Ils doivent donc impérativement être conservés au réfrigérateur pour ralentir la prolifération microbienne. Si vous achetez vos œufs directement à la ferme, demandez aux producteurs s'ils ont été lavés. S'ils ne le sont pas, vous avez le choix. Mais attention, une règle d'or. Une fois qu'un œuf a été réfrigéré, il doit le rester jusqu'à sa consommation. Pourquoi ? Parce que si vous le sortez du frigo pour le laisser à température ambiante, de la condensation va se former sur la coquille. Cette humidité peut fragiliser la cuticule et permettre aux bactéries de pénétrer plus facilement. Donc, ne faites jamais d'aller-retour entre le frigo et le placard. Maintenant, parlons de l'erreur la plus commune que je vois partout. Utilisez le compartiment à œufs de la porte du réfrigérateur. Je sais, c'est tentant. Il est fait pour ça, non ? Eh bien non. C'est en fait le pire endroit pour vos œufs. La porte du frigo est la zone qui subit le plus de variations de température à chaque fois que vous l'ouvrez et la fermez. Ces chocs thermiques constants sont très mauvais pour la fraîcheur et la qualité de vos œufs. Ils stressent l'œuf et peuvent, encore une fois, créer de la condensation et favoriser le développement de bactéries. Alors, où les mettre ? L'idéal est de les laisser dans leur boîte d'origine. La boîte en carton les protège des chocs, mais aussi des odeurs fortes présentes dans votre frigo. L'œuf est poreux, il peut absorber les odeurs du fromage fort ou de l'oignon que vous gardez à côté. Placez cette boîte sur une des étagères centrales de votre réfrigérateur, là où la température est la plus stable. Une autre petite astuce de pro. Conservez toujours vos œufs, la pointe vers le bas. Regardez bien un œuf, il a un côté plus pointu et un côté plus arrondi. À l'intérieur du côté arrondi se trouve une petite poche d'air, la chambre à air. En plaçant l'œuf pointe en bas, cette chambre à air est maintenue en haut, ce qui empêche le jaune de remonter et de toucher la coquille. Si le jaune touche la coquille, il a plus de risques de se contaminer avec des bactéries. Cette simple astuce permet de garder le jaune bien centré et de préserver la fraîcheur de l'œuf plus longtemps. C'est tout bête, mais ça fait une vraie différence. Passons maintenant à la question que tout le monde se pose. Comment savoir si un œuf est encore frais sans avoir à le casser ? J'ai un test infaillible pour vous. C'est le test du verre d'eau. C'est très simple. Prenez un grand verre ou un saladier rempli d'eau froide et plongez-y délicatement votre œuf. Observez ce qui se passe. Si l'œuf coule et reste à plat au fond, il est extra frais. Parfait pour un œuf à la coque ou un œuf poché. Si l'œuf coule mais se redresse un peu, avec la pointe vers le bas, il a déjà quelques jours mais il est toujours très bon à consommer. Idéal pour une omelette ou des œufs durs. Si l'œuf flotte à la surface, méfiance. Cela signifie que la chambre à air à l'intérieur s'est agrandie, laissant entrer plus d'air, ce qui est un signe de vieillissement. Il n'est pas forcément mauvais, mais il vaut mieux ne pas le consommer ou alors le casser dans un bol à part pour vérifier son odeur et son aspect avant de l'utiliser. Si ça sent mauvais, direction la poubelle sans hésiter. Parlons un peu des dates.
Sur la boîte, vous avez une date de consommation recommandée, la DCR. En général, c'est 28 jours après la ponte. Les œufs sont considérés comme extra frais, jusqu'à 9 jours après la ponte. C'est important si vous voulez faire une mayonnaise maison, des mousses ou toute autre préparation à base d'œufs crus. Pour des raisons de sécurité alimentaire, utilisez toujours des œufs extra frais pour ces recettes. Après cette période, ils sont toujours parfaits pour être cuits. Durs, au plat, en omelette, dans des gâteaux. La cuisson détruit les éventuelles bactéries. Donc, même si la date est légèrement dépassée, ne jetez pas vos œufs tout de suite. Faites le test du verre d'eau. Et s'ils sont encore bons, cuisez-les bien. C'est un excellent réflexe anti-gaspillage. Un petit mot sur les œufs durs. Une fois que vous avez cuit vos œufs, combien de temps pouvez-vous les garder? Un œuf dur, avec sa coquille, se conserve environ 1 semaine au réfrigérateur. Si vous l'avez écalé, c'est-à-dire que vous avez enlevé la coquille, il faut le consommer dans les 2 jours et le conserver dans une boîte hermétique au frigo. Ne les laissez pas à l'air libre, ils se dessécheraient et pourraient se contaminer. C'est parfait pour préparer vos salades ou vos sandwichs à l'avance. Maintenant, est-ce qu'on peut congeler les œufs? La réponse est oui, mais pas dans leur coquille. Si vous congelez un œuf entier, le liquide à l'intérieur va se dilater et la coquille va exploser. C'est le bazar assuré dans votre congélateur. Pour congeler des œufs, vous devez les casser. Vous pouvez congeler les blancs et les jaunes ensemble ou séparément. Si vous les congelez ensemble, battez-les légèrement comme pour une omelette. Si vous séparez les blancs des jaunes, les blancs se congèlent très bien tels quels. Pour les jaunes, ils ont tendance à devenir gélatineux. L'astuce, c'est d'ajouter une petite pincée de sel ou de sucre par jaune d'œuf, selon l'utilisation que vous prévoyez, salé ou sucré. Versez-les dans un bac à glaçons pour avoir des portions individuelles, puis transférez-les dans un sac de congélation. Ils se conservent plusieurs mois et c'est super pratique pour ne rien jeter quand une recette ne demande que des blancs ou que des jaunes. Récapitulons les points essentiels pour une conservation parfaite. Premièrement, choisissez. Soit à température ambiante dans un endroit frais et sec, soit au réfrigérateur. Mais une fois au frigo, on ne les ressort plus. Deuxièmement, oubliez la porte du frigo. Gardez-les dans leur boîte d'origine sur une étagère centrale. Troisièmement, pensez à les stocker pointe vers le bas pour garder le jaune bien centré. Quatrièmement, en cas de doute, faites le test du verre d'eau. C'est votre meilleur ami pour vérifier la fraîcheur. Et enfin, respectez les dates pour les préparations crues et cuisez bien les œufs un peu plus vieux pour éviter tout risque et lutter contre le gaspillage. Voilà, vous savez maintenant absolument tout sur la bonne conservation des œufs. Fini les doutes et les erreurs. J'espère que ces astuces vous seront utiles au quotidien. Si vous avez appris quelque chose aujourd'hui, n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu sous la vidéo. Ça nous aide énormément. Dites-moi en commentaire quelle était l'erreur que vous faisiez le plus souvent, je suis curieux de savoir. Et bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos pleines de conseils pratiques. Merci d'avoir regardé et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous.